Sawale klap tuk tukun. Yindi chokan maina klap. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette première leçon de thaï. Voilà, si vous avez vu les leçons précédentes, on avait fait 3 parties sur introduction et premier pas. Et là, nous sommes sur notre première leçon. Botrianti nung kanenam tua. Leçon 1, les présentations. Kanenam tua, qui veut dire présenter là. On a ce mot présenter. Petite parenthèse avant de commencer. Si vous aimez ma chaîne, merci de vous abonner et de mettre des pouces pour me soutenir. Et si vous voulez la leçon en fichier Word pour pouvoir vous entraîner tout seul, envoyez-moi un mail et je vous envoie la leçon pour quelques euros seulement. Il faut m'envoyer juste un mail et je vous explique comment il faut faire. Comme ça, vous pouvez vous entraîner tout seul, comme j'expliquais dans les leçons précédentes, en copiant-collant le mot, en appuyant sur le micro. Vous avez bien entendu? Kanenam tua. Alors là, ça veut dire introduction, mais si on enlève kan dedans, c'est présentation, présenter, suggérer, ça peut aussi dire suggérer. Nenam, nenam tout seul. Si on enlève toi, nenam, ça veut dire suggérer, conseiller. Et là, nenam toi, présentez-vous, présentation. Nenam toi, toi. Alors, c'est parti, on commence par une petite introduction. Voilà, on va faire un petit texte là. On va faire un texte ensemble. Et en fait, ce texte, je l'ai traduit en français littéraire, comme ça. Et puis, je l'ai traduit mot à mot, comme ceci. Vous voyez le texte sélectionné. Et en fait, c'est pour vous faire prendre conscience de la grammaire thaï et de penser comme un thaï. Pas de penser comme en français, parce que sinon, on ne peut pas construire une phrase comme ça. Il faut penser comme en thaï. Et c'est une grammaire très simple, très basique. Donc, il faut petit à petit, en se familiarisant avec la langue, on va penser comme un thaï. Alors là, Sawadikap, Pompenkron Thai. Ça, on va le passer. On l'a vu dans les leçons précédentes. Bonjour, je suis Thaï. Pom Chu Kampi Namsekun Pongchalat. Alors, moi, prénom. Kampi, c'est un prénom Thaï. Namsekun, nom de famille. Pongchalat, c'est un nom de famille Thaï que j'ai inventé. Voilà. Je, prénom. Kampi, nom de famille, Pongchalat, je m'appelle Kampi, mon nom de famille est Pongchalat. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les lettres thaï, vous me suivez en regardant la, le code phonétique. Dans la première leçon, j'ai expliqué le code phonétique pour... ça, c'est dans la première leçon, introduction et premier pas en thaï. Pom ayu samsipi pom kati kluntep. Moi, avoir 30 ans, 30 années, moi, naître à Bangkok. Très simple. Pom mi nong sao nung kon le pichai nung kon. Pom, moi, mi verbe avoir. Nong sao. Alors là, non, c'est si on met que non. C'est toutes les personnes qui sont plus jeunes que soi, on peut les appeler non ou non suivi de son prénom. Alors là, c'est Nong Sao, c'est petite sœur, et grande sœur, ça aurait été Pi Sao. Et là, Pichai, grand frère, ça aurait été petit frère, ça aurait été Nong Chai. Hein? Nung, hein? Personne, Nung Kun. Voilà, je veux avoir petite sœur, une personne, et grand frère, une personne, j'ai un petit frère et une petite sœur. Pom, Pai Tam Ngan, Tukwan, Yut, Wanatit. Moi, aller
travailler. Alors là, on a un mot qui est composé de deux mots. Le verbe tam tout seul, qui veut dire faire. Ngan, le travail. Tam ngan, travailler, verbe travailler. Yut, arrêter, avec ron hip devant. Donc ça se prononce yut. On va l'écouter. C'est pour ça que c'est très important d'avoir cette leçon pour pouvoir copier et coller. Yut. Hein? Wanatit. Alors là, pareil, on a le mot wan qui veut dire journée, une journée. Wan tout seul, c'est jour. Atit, c'est semaine. Et on peut aussi dire sabda. Sabda, c'est une version courtoise et littéraire. Hein, mais des fois, des personnes vont dire sabda. Et sabda, on l'entendra beaucoup dans le littéraire, dans les textes, tout ça. Et là, en l'occurrence, atit tout seul, donc c'est semaine. Ou anatit, dimanche. Alors voilà, traduit mot à mot. Je, verbe aller, travailler, toujours, arrêter, dimanche. Je travaille tous les jours, sauf le dimanche. Wan yut, pom, chop pai tiao tang jangwat. Wan yut pom, chop pai tiao tang jangwat. Wan yut, on a le verbe jour. Le mot jour, journée. Yut qu'on a vu tout à l'heure, arrêter. Donc ça veut dire jour de repos, jour d'arrêt. Chop, verbe aimer. Hein, la lettre O, A, qui veut dire A, qui se prononce A et pas O. Hein, comme dans le code phonétique, je l'ai expliqué dans les premières leçons, là vous avez le petit chapeau au-dessus. Chop, pai, verbe aller. Tiao, vacances. Tang, c'est tout ce qui est étranger, en dehors, étranger. On verra, il y a plusieurs mots avec ce mot, ce mot tang. Jangwat, c'est les provinces. Hein? Jangwat, les provinces. Les jours d'arrêt, les jours de repos, j'aime bien partir en vacances dans, en province. Voilà, j'aime bien partir en vacances en province. Jour arrêt, je aimais aller vacances, tourisme, différentes régions. Voilà, Tang, Jangwat, les provinces. Parce qu'en en fait, dans ce texte, il habite à Bangkok, qu'on avait vu là. Donc, il va dans les provinces, en Thaï, on dit les provinces étrangères. Quoi. Tang, Jangwat. Hein. Les jours de repos, j'aime partir en vacances en province. On traduit comme ça, tout simplement. Sawatit tiler, pai haluk, yo Jangwat Lopburi. Sawatit tiler. Sawatit. Alors on a, normalement pour dire samedi, on dit wan sao. Et là, sawatit, ben c'est le week-end, hein, samedi, dimanche. Le diminutif de samedi, dimanche. Sawatit tiler. Ça veut dire samedi, dimanche passé. L'air qui veut dire déjà, passé. Là, il est, en l'occurrence, il est à la fin du complément, donc ça met la phrase au passé. Ça a été hier la semaine dernière. C'est aussi comme ça qu'on conjugue le passé, mais on y viendra dans une prochaine leçon. Pai ha, aller voir, verbe aller. Ha, regarder en fait. Ha, chercher, aller, chercher. Pai, verbe aller. Ha, pai ha, aller voir. Look, c'est les enfants. Yo Jangwat Lopburi, ils sont dans la province de Lopburi. Je ne sais pas si vous connaissez Lopburi. Province très sympathique à aller visiter, pas très loin de Bangkok, à 200 km je crois. C'est la ville des singes. Beaucoup de singes en liberté dans Lopburi. Faites attention d'ailleurs. Ça peut être un petit peu dangereux. Ah, il y a vraiment beaucoup de singes. Ils sont en masse, très excités, mais c'est vraiment à voir. C'est très typique, c'est à voir. Lopburi, c'est génial quand même à visiter. Voilà, petite parenthèse. Et il y a aussi à Lopburi, il y a aussi
une fête des singes qui est, je crois, en novembre ou en décembre. C'est la fête des singes. Le singe est roi. Ils amènent des chars. Alors c'est plein de chars, plein de fleurs et plein de fruits, de bouffe, mais que pour les singes. Alors ils sont comme des fous, ils sautent dessus. C'est vraiment impressionnant, quoi. Ouais, c'est à voir, c'est super délire, hein. Super sympa. Nong Sao Yang Pen Naklean. Nong Sao Yang Pen Naklean. Nong Sao, comme on l'a vu tout à l'heure, petite sœur. Yang, ça veut dire encore. Pen, verbe être. Et là, on a le mot Naklean. Rian, étudier. Nak, tout ce qui est spécialiste, spécialisé, spécialisation. Donc là, spécialiste des études, étudiant, ce qui veut dire le mot étudiant. Par exemple, on a le verbe voler, bin, nak bin, spécialiste du vol, ben, ça veut dire pilote d'avion. Là, on a plein de mots comme ça. Nak kaplot, kaplot c'est conduire. Nak kaplot, c'est un conducteur, un chauffeur. On a plein de mots comme ça, on le verra dans les prochaines leçons avec le vocabulaire répertorié par thème. Ensuite, Kaorian passe anglais, passe à français. Kaorian passe anglais, passe à français. Elle apprend l'anglais et le français. Kraoyu l'anglais matayom, elle est au collège. Pina Krao Jadai Paiti Maha Witayalai. Pina, là ça veut dire l'année prochaine. Pi année. Na en face. Par exemple, on dirait na ban devant la maison, face à la maison. Et là, en l'occurrence, ban veut dire maison, hein, na ban face à la maison, devant la maison. Et là, pina, eh ben, ça veut dire l'année prochaine. L'année prochaine, elle pourra aller à l'université. Tuk Shao, Nong Sao, Den Pai Rong Lian, Kapan Ban. Tous les matins, voilà, pour dire le matin, normalement on dit Ton Chao, Wan Chao. Là, on dit Tuk Chao, hein, diminutif, on diminue tous les matins. Den Pai, aller à pied. Den, c'est marcher. Pai, verbe aller. Longlian, Ka Peun Ban. Peun Ban, là on a pareil, on a le mot Peun qui veut dire ami. Ban, maison. Et donc dans le vocabulaire thaï, Peun Ban, c'est le voisin, ça veut dire voisin. Pom Tamganti, Praisani, je travaille à la poste. Pom Nang Lot Bas Pai, j'y vais en bus. Alors pour dire j'y vais en bus, on dit moi, Nang, verbe asseoir. Lot Bas, le bus, et verbe aller à la fin. Nang Lot Bas Pai, j'y vais en bus. Man Sadoak La Maipang, Kratua Lot Sibbat. C'est pratique et pas cher, le prix du ticket est de 10 bahts. Sadouak pratique, Mai négation, Peng cher, Kratoa le prix, Kratoa le prix du ticket, Kratoa c'est le prix du ticket, Lot véhicule, 6 bahts. Kratoa, le prix du ticket c'est pratique et pas cher, le prix du ticket est à 10 bahts. Tiangwan, Pompei Kinti, Sun Han, Nai Han. Tiangwan, c'est le midi. Tiangkun, minuit. Wan, journée. Kun, nuit. Tiangwan, midi. Tiangkun, minuit. Pompeikin, je vais manger. Ti, Sunahan. Sun, c'est tout ce qui est les centrales. Sunahan. Hahan, c'est la nourriture. Sunahan, c'est le food center. Il y en a beaucoup dans les galeries marchandes, des food centers, ou dans d'autres endroits. Il y a beaucoup de food centers, c'est écrit en anglais. Et en thaï, c'est écrit Sunahan, qui veut dire centrale. Centrale de nourriture, si on traduit moi. Et là, Nai Han, ça veut dire dans les galeries marchandes. Han, Han, en fait, ça peut être Han Meo, Meo c'est le chat, Han Meo c'est la queue du chat. Han c'est la queue, ça peut être plein de mots
qui sont longs, fins et longs. Parce que comme je disais, la langue thaï, les langues asiatiques, c'est très imagé en fait comme langue. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on dit les galeries marchandes, parce qu'elles doivent être, elles sont longues, c'est des longs couloirs. Voilà, c'est comme ça que les Thaïs appellent les galeries marchandes. Voilà, si vous avez le cours, tous les mots, toutes les phrases, vous pouvez copier, coller comme ça. Vous entraînez tout seul à écouter avec la bonne prononciation, la bonne intonation, comme ceci. เที่ยงวันผมไปกินที่ศูนย์อาหารในห้างHein? แล้วตอนเย็นกินอาหารตามสั่งหรือก๋วยเตี๋ยวในซอยใกล้บ้าน Et puis le soir, je vais manger des repas, un repas sur commande ou une soupe de nouilles dans la ruelle, près de la maison, tout près de la maison. Alors on a Tonyen qui veut dire le soir, en début de soirée. En l'occurrence, Yen c'est frais, parce que le soir ben, il fait moins chaud. Yen ça veut dire frais. Tonyen, voilà, au moment où il fait frais. Ce qui veut dire en début de soirée. Tamsang, Tamsang c'est les repas sur commande. Quand vous avez des roulottes qui font à manger sur commande. Han, Tamsang, c'est écrit. Hein, ça veut dire repas sur commande. Ou alors, Ru ou Kotiao. Kotiao, c'est la fameuse soupe de nouilles. Les Thaïlandais sont spécialistes des soupes de nouilles qui sont délicieuses, excellentes. Et pour une petite anecdote, Kotiao, c'est un mot qui vient du chinois, de la langue chinoise. Hein, je crois que ça doit se dire pareil en chinois. Kotiao. Mais ça, c'est les ruelles. Soi Nung, Soi Song, Soi Sam. Vous verrez dans les villes, à Bangkok, dans les autres villes, il y a les noms des rues, des ruelles. On appelle ça des soi. Kai, près de la maison. Et le soir, je vais manger un repas sur commande ou une soupe de nouilles dans la ruelle près de la maison. Dans le soi, près de la maison. Alors, on a Pomme Lendon Tri Pen Doué. Alors, moi, Len, verbe jouer, Dontri, musique, et puis après on a le verbe être à la fin. En fait, du coup, cette phrase grammaticale, elle veut dire que je sais jouer de la musique, je suis capable de jouer de la musique. Parce qu'il y a le verbe être à la fin. Pomme caplot pen, je sais conduire, par exemple. Pomme lendon tri pen, je sais jouer de la musique. Pomme long plein pen, je sais chanter. Doué aussi, voilà. Je sais jouer de la musique aussi. Je sais aussi jouer de la musique. Voilà. Donc, mot, je, jouer, être aussi. Ouais, quand on a le verbe être à la fin, c'est-à-dire on est capable, on a la capacité de faire ça. Voilà, wow. ผมไปเล่นกับเพื่อนหลายคนเรามีความสุขมาก Voilà, wow. Le temps libre, voilà, quand j'ai du temps libre, ไปเล่น aller jouer กับ avec เพื่อน ami หลาย plusieurs personnes, donc avec plusieurs amis, เพื่อนหลายคน là mi kwamsuk c'est le bonheur, mi kwamsuk c'est le bonheur, kwamtuk c'est le malheur, là c'est le bonheur, kwamsuk mak beaucoup de bonheur. Donc là un mot ça se traduirait comme ça, comme vous pouvez le voir là, hein. Donc on peut le traduire par quand j'ai du temps libre, j'ai joué avec des amis, on s'amuse beaucoup, on est très heureux, voilà. Donc ça, long plein pro, mac mac. Petite sœur, chanter, pro, ça veut dire juste, elle chante juste, elle chante bien. Nous en français on dit elle chante bien, elle sait chanter. La pro, ça s'utilise uniquement pour l'intonation, le chant.
Mac Mac. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, comme je l'ai mis là. Donc ma petite sœur chante vraiment très bien. Pichai le, pichai joprian leo. Pichai le, pichai joprian leo. Alors, mon grand frère a fini ses études. Job, ça veut dire finir, achever, mais dans le sens où, voilà, c'est achevé, quoi. Tout est terminé. Job Prian, quoi. Voilà, il a fini ses études. Kraopen Sata Panik, il est architecte. Sata Panik, c'est architecte. Voilà, si tu as du vocabulaire. Bon, ben, nous avons fini le texte pour cette première partie de la leçon 1, les présentations. Kanenam Tua. Ensuite, dans la leçon suivante, on fera le vocabulaire de la leçon, on travaillera bien l'intonation, l'articulation, l'intonation, tout ça, l'orthographe pour ceux qui font l'écriture, et puis après il y aura des exercices, de la culture, voilà, plein de choses intéressantes pour ceux qui s'intéressent à la langue thaï. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Je ne veux pas être rébarbatif, mais si vous pouvez mettre un pouce et vous abonner pour me soutenir, super sympa. Et merci à tous ceux qui le font. Si vous voulez mon cours en fichier Word, je vous le donne pour quelques euros seulement. Hein, vraiment pas cher, 3-4 € à peine. Et je vous envoie ça par email. Donc contactez-moi par email. Et prenez soin de vous. Et on se revoit pour une prochaine leçon. Kapun Klap, Sawali Kap.